Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'immobilier brique par brique, dans laquelle nous allons vous expliquer une fois par mois une loi immobilière. Vous saurez tout de l'intérêt de ces programmes immobiliers et des contraintes qui s'y attachent. Tous les programmes immobiliers vont y passer et après avoir vu le Duflot et la loi Pinel le mois dernier, nous allons vous présenter le dispositif Malraux. Il s'agit d'un dispositif qui permet à un investisseur particulier d'acheter un bien à rénover et de profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu. Prenons l'exemple d'un investisseur qui achète un bien immobilier pour profiter du dispositif Malraux. Le bien doit être à réhabiliter et l'investisseur va devoir engager des travaux sur ce bien. Il va alors bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30% des travaux réalisés. Comme pour tout dispositif immobilier, il y a plusieurs limites et l'investisseur doit respecter certaines contreparties. Les travaux doivent aboutir à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est suivie par un architecte des bâtiments de France. Le bien doit être situé dans un secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier sa conservation. Il s'agit d'un secteur sauvegardé, dans ce cas la réduction est de 30% des travaux réalisés, ou d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain ou paysager, et dans ce cas, la réduction est de 22%. Le montant des travaux ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à 100 000 €. Ils offrent une réduction uniquement l'année de leur réalisation, mais l'investisseur peut étaler les travaux sur plusieurs années pour bénéficier au maximum de la réduction d'impôt. Attention, la période de réalisation des travaux ne doit pas dépasser 3 ans après la date de délivrance du permis de construire. Le logement doit être mis en location dans les 12 mois suivant sa réhabilitation. Le logement doit être loué nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans. Pour conclure, on peut dire que la loi Malraux permet d'acquérir un bien à rénover et de réaliser des travaux pouvant offrir une réduction d'impôt. La réduction s'obtient l'année de réalisation des travaux qui peuvent s'étaler sur 3 ans s'ils sont conséquents et s'ils permettent de réduire ses impôts à zéro. Ensuite, l'investisseur doit mettre son bien en location pendant 9 ans au minimum, pendant lesquels il sera soumis au régime classique des revenus fonciers. Voilà, vous êtes désormais incollable sur le régime Malraux. Restez avec nous sur Mon Financier.